nous retrouvons pour nos Zooms d'été consacrés aux animateurs de TV Liberté. Alors, qui dit animateur de TV Liberté dit Élise Blaise, la rédactrice en chef du journal, et puis aussi la patronne, celle qui a conçu, réalisé, qui présente l'émission Oxygène, le magazine de santé. C'est la première fois que je suis amené à vous questionner. Je passe de l'autre côté de la barrière. C'est difficile parce qu'en fait, on a dû faire une centaine d'interviews ensemble, au moins maintenant. Oui, largement. Oui. Voilà. Donc ça va être difficile. Alors, il y a plusieurs parties. Vous savez, la première, Élise, c'est de savoir quel a été votre parcours professionnel. Vous n'allez pas être déçus. Alors, mon parcours professionnel est parti dans tous les sens. Professionnel, bon, évidemment, il n'est pas très long derrière moi, donc je vais revenir un petit peu en avant si ça ne vous ennuie pas. J'ai fait donc des études littéraires spécialisées en linguistique romane, qui menaient très logiquement en fait vers la profession d'enseignante. Alors, à l'origine, je voulais enseigner à la faculté, précisément la linguistique. Et puis, très rapidement, lors des études de recherche, en fait, ce que l'on appelle le Master 1 et le Master 2 maintenant dans les études, j'ai été confrontée à ce que l'on appelle l'université française, qui était essentiellement ponctuée de grèves. Alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais qui était essentiellement ponctuée de grèves, d'absence des professeurs, de professeurs assez peu concernés, notamment sur les mémoires de recherche, qui étaient quand même des points fondamentaux du cursus. Et je me suis rendue à l'évidence et j'ai décidé de changer de voie, entre guillemets. J'ai eu la chance quand même, où l'université commençait à comprendre qu'il fallait se mettre un petit peu quand même en lien avec la vraie vie, avec les entreprises, etc., de bénéficier d'un partenariat avec HEC. Donc là, comme ça, c'est bien, j'avais le panel complètement total et opposé du système éducatif français, puisque j'avais d'un côté l'université libre, gratuite ou quasiment, et HEC, où là, c'était plus du tout la même dimension. Et mine de rien, ça fait quand même un gros choc de voir que, bon, il y a quand même deux France, d'une certaine manière. À l'issue de cela, moi, ce qui m'avait toujours intéressé en amont, c'était la politique, puisque je me revois très jeune, à 10 ans, épluchant les professions de foi, où je me rappelle de la profession de foi d'Arlette Laguillet, où j'avais vu qu'elle était en noir et blanc et qu'elle faisait un peu miséreuse vis-à-vis des autres candidats. Et donc, je me revois vraiment chez mes grands-parents regarder ça. Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Donc, j'ai naturellement refait encore un 3e master de journalisme, qui avait la particularité de se faire en mi-temps, entre guillemets, un peu à l'école et un peu en entreprise. Et c'est là où j'ai commencé à travailler au sein de la rédaction d'Equidia, la télévision du cheval, la chaîne du cheval, comme ils disent, sur la partie Equidia Life. C'est de l'anglais, hein, les téléspectateurs m'en voudront pas. C'est-à-dire la partie des sports équestres où, objectivement, j'ai énormément appris. Je remercie d'ailleurs au passage mon patron de ce moment-là, où, alors que j'étais agrégative auparavant, je faisais des phrases très longues, qui plus est en espagnol, puisque j'étais spécialisée en espagnol. Et là, il m'a appris à faire du journalisme sportif, donc des phrases qui voulaient dire quelque chose, pas trop de superflu, pas trop de connecteurs à logique qui servaient à rien, des résultats sportifs qui étaient donc objectifs et donc pas trop. Donc là, vous êtes dit TV Liberté, ça va être du sport, donc. Alors finalement, je me suis pas dit ça, mais en fait, j'étais pas trop loin du compte si je l'avais pensé. Donc bon, bah, c'est là qu'on s'est rencontrés, effectivement. Après 1 an et demi passé à Equidia, c'est là que j'ai rejoint TV Liberté dès le départ. Projet quand même au début qui était vraiment, vraiment plein de défis, puisqu'on a commencé, je crois qu'on peut tous le dire, à monter les meubles, à monter les murs, limite, et un peu à tout faire. Mais au final, ça nous a permis d'avoir une équipe quand même plutôt très soudée, très resserrée. Et bon, bah, ça, c'est l'avantage des petites entreprises qui peuvent être appliquées un peu partout. Sauf que nous, on a en plus la chance d'être une entreprise de presse, quoi, entre guillemets, même si, évidemment, notre liberté fait que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est vraiment ça l'avantage, c'est qu'on est libre et en plus, on est dans la bonne humeur permanente et quotidienne. Alors là, on est dans le décor d'Oxygène, parce que ça, votre liberté, c'était de faire un magazine de la santé un peu avec vos priorités. On les connaît au fur et à mesure de l'émission. On en est au 3e épisode. Le 4e, ça sera en septembre. À la rentrée, oui. À la rentrée. C'est important pour vous, Oxygène ? Alors, c'est fondamental parce qu'on ne pouvait pas proposer une chaîne de réinformation pour le groupe Liberté, pour TV Liberté, sans toucher les questions de santé publique
qui sont, à mon sens, aujourd'hui primordiales pour que les gens se rendent compte de combien ils doivent prendre leur destin en main. Et leur destin, c'est leur alimentation, c'est leur système de santé, c'est pourquoi ils doivent se vacciner, pourquoi ils ne doivent pas se vacciner, pourquoi ils doivent prendre des compléments alimentaires, pourquoi ils ne doivent pas prendre de compléments alimentaires, comment ils doivent consommer de la viande, comment il faut qu'ils réfléchissent à manger bio ou pas, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est pas une arnaque. Tout ça, ce sont des thèmes fondamentaux où si on veut finalement avoir la force d'aller au bout de nos idées, il faut être en bonne santé et ça passe évidemment par la santé. Alors là, vous avez tout fait, y compris le décor. Enfin, c'est vous qui l'avez choisi, quoi. Avec Arnaud Soyer. Avec Arnaud Soyer, le directeur de la production et le responsable technique, on va dire, de TV Liberté. Effectivement, on a fait des voyages à Castorama, pour pas dire de marque, parce que voilà, on a choisi, on a balbutié un petit peu au début, on a vu qu'il y a eu quelques évolutions entre le premier numéro d'Oxygène et le deuxième numéro d'Oxygène, mais c'est vrai que je voulais recréer l'ambiance d'un loft. Alors ça fait un peu bobo parisien, mais c'est pas grave, je l'assume totalement, mais je voulais que ça tranche avec les autres émissions que nous avions jusqu'alors sur TV Liberté, pour qu'il y ait un espace, non pas de confidentialité, mais de bonne humeur, de camaraderie, que l'on puisse parler en toute liberté, qu'on ne soit pas d'accord les uns les autres, ça bien évidemment on le sait, c'est la marque de fabrique de TV Liberté, donc on y tient, mais qu'on puisse tous parler dans une bonne ambiance, dans un décor qui, je le crois, est relativement chaleureux et n'a rien à voir avec les studios froids de TF1 pour qui les aura vus au moins une fois dans sa vie. Il y a même du feu l'été, c'est dire. Alors, vous êtes soumise maintenant, alors moi j'ai pris un petit pense-bête parce que je suis vieux, à un questionnaire perso qu'on a posé d'ailleurs à tous les animateurs. Vous le savez, on l'a composé ensemble, mais cette fois-ci, c'est à vous d'y répondre. À l'âge de 10 ans, 10 ans, hein, quel métier souhaitiez-vous faire ? J'avais pas vraiment d'idée, sans doute que je penchais au début un peu sur le métier d'avocat, je sais pas trop pourquoi, sans doute parce qu'il y a une espèce de mythe autour. Alors on a une grande figure avec Gilbert Collard, on voit les grands orateurs, etc. Bon, j'ai toujours bien aimé faire le spectacle quand même, un peu pitre à l'école, donc je trouvais que finalement la boucle était bouclée. Bon, au final je suis pas très loin parce que journaliste quelque part, on fait beaucoup de spectacles quand même. Oui, pour vous, un symbole de liberté. Un symbole de liberté, je dirais un rapace qui vole. Un rapace qui vole. Ça peut être dangereux, un rapace, non ? La liberté, ça peut être dangereux. D'accord. Un élément, un défaut insupportable à vos yeux. Chez moi ou chez les autres ? Chez les autres ou chez vous, comme vous voulez. Le manque de rectitude, de droiture, le manque de cohérence entre le discours et ce que l'on s'applique à soi-même, le manque, de cohérence. Et la qualité la plus louable alors ? La qualité la plus louable, je dirais... par définition, l'inverse de ce que je viens de vous dire, les gens qui sont droits, loyaux, qui ne trahissent pas, qui ont un vrai sens de la sincérité envers eux-mêmes. Parce que la réelle sincérité, c'est celle qu'on a envers soi-même, l'honnêteté envers soi-même, même si parfois c'est pas très drôle. Alors on parle de politique maintenant, qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous ? Je mange bio. C'est réservé à la gauche ? Dans les esprits, sans doute. Et qu'est-ce qu'il y a de droite alors ? Toujours, peut-être ce côté un peu militaire, ce côté il faut appliquer les règles parce que c'est les règles, Duralex, Adlex, sans doute un côté un peu psychorigide, on va dire, de droite, si tant est que là encore, on puisse considérer que c'est de droite. Heureusement qu'on n'a pas invité la rédaction de TV Liberté, ils auraient signé le propos. Allez, votre citation préférée ? Je me regarde, je me désole, je me compare, je me console. Bon, facile, mais bien. La personnalité avec qui vous aimeriez ou vous auriez aimé dîner ? Alors là, ça va vous surprendre peut-être, Martial, parce que c'est vrai que j'étais pas évidemment dans le milieu politique, entre guillemets, et de courant de pensée, de tout cela d'avant, mais j'aurais beaucoup aimé rencontrer Dominique Vénère. Justement parce que j'ai le sentiment que c'était quelqu'un qui avait la qualité que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui était en cohérence avec lui-même. C'était quelqu'un qui prônait la beauté comme horizon, quelqu'un qui se présentait toujours impeccable, du moins de ce que j'en ai vu, et qui a toujours tenté d'avancer vers une cohérence totale. Et à mon avis, beaucoup pourraient prendre exemple sur lui plutôt que de le citer. D'accord. Une boisson pour faire fuir la tristesse. Et là, on passe à quelque chose de plus sympathique quand même. Hein. Une boisson pour faire fuir la tristesse, alors là, je dirais... plein, ça dépend de la tristesse, mais sans doute quand même un verre de vin blanc, un bon verre de vin blanc ou un bon verre de vin rouge, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de couleur tant qu'il est bon et que j'ai la mémoire d'un excellent Vaune romanée, je ne sais plus l'année, mais qui était extraordinaire et ça fait plusieurs années, je m'en rappelle encore. C'était dû à quelle tristesse ? J'étais pas triste, c'est vrai, c'est pas bien. D'accord. Les vacances idéales pour vous ? Moi, je sais. Les vacances idéales pour moi, le Pays Basque évidemment, parce que c'est là où
j'allais dire, mon cœur bat et où j'espère aller faire au moins ma retraite, mais j'espère même avant. Parce que c'est tout, le Pays Basque. C'est la proximité avec l'Espagne, ça me ramène à mes études et à mes amours d'antan, on va dire. C'est la mer, c'est le bruit de la mer, c'est la montagne, c'est même la neige, si on s'éloigne un petit peu. Voilà, et un peuple avec une forte tradition, une forte conscientisation de ses racines, qu'on pourrait peut-être rapprocher de la Corse, que je ne connais pas suffisamment, cela dit. Donc un peuple qui me parle beaucoup. Voilà, dans le Pays Basque, il y a des plages, vous n'en avez pas parlé, mais qu'est-ce que vous lisez si vous êtes sur la plage? Et est-ce que vous êtes sur la plage d'ailleurs? Alors j'évite la plage, pour être vraiment honnête, sinon c'est le soir quand il n'y a plus personne. Si je lis, j'ai le souvenir j'ai fait 3 ans de suite, enfin 2 ans de suite, pardon, ou 3 ans de suite, je me rappelle plus, mais enfin moi avec successivement des bouquins assez noirs, à savoir La France Orange Mécanique, Utoya, et où tous mes amis me disaient mais t'as pas trouvé autre chose à lire sur la plage? Et c'est vrai que encore plus aujourd'hui, quand j'ai un peu de temps pour lire ce que j'ai choisi, je lis les livres qui ont attiré mon attention, mais que j'ai pas le temps de lire le reste de l'année, quoi. Et puis un projet pour la rentrée? Un projet pour la rentrée, on va essayer de continuer à développer Oxygène, à développer TV Liberté, et puis peut-être qu'avec la perspective des élections présidentielles, on sera obligé de faire face avec un dispositif plus important. Merci beaucoup, Élise Blaise. Bonnes vacances. Pas tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Merci, Martial.